Bonjour, je suis Pierre Benoît, votre hôte pour l'épisode numéro 2. Nous avons vu dans l'épisode numéro 1 l'écran de travail avec tous ses fenêtres et ses icônes pour différentes fonctions qui nous est offert par Final Cut Pro 10. Nous allons nous servir dans cet épisode-ci, l'épisode numéro 2, pour l'importation de nos médias. Nous allons créer une bibliothèque, un projet, suivi de la création d'un événement. On va voir aussi que lors de l'importation, on peut créer aussi un événement pour bien dissocier toutes les importations que nous allons faire. Je vous encourage d'aller voir le produit final ici en dessous. J'y ai inscrit le lien. Ça va vous donner un avant-goût des possibilités que Final Cut Pro nous offre. Je vous encourage à aller voir cette vidéo. Donc vous êtes prêts? On est parti. On s'en va à l'ordinateur pour notre première importation. Suivez-moi. À tout de suite. Nous allons créer notre première bibliothèque. On va procéder maintenant à l'importation de nos premières séquences pour notre premier montage. Okay. Premièrement, on va se rendre ici au niveau du fichier, aller à Nouveau en cliquant ici et une fenêtre apparaît. Lui donner, donc on va l'appeler tout simplement Nos voisins du parc. Ici, j'ai plusieurs choix qu'il faut que je note bien. Je pourrais le mettre sur le bureau en cliquant ici et il ira déposer notre bibliothèque sur le bureau. Ça finit par prendre passablement d'espace mémoire de notre disque dur. J'ai branché à mon ordinateur deux disques externes, un qui s'appelle Pierre, où j'ai déjà plusieurs bibliothèques, un deuxième qui s'appelle G-Drive, où j'emmagasine tous mes données, mes photos, mes vidéos que je classe dans un disque dur externe d'1 téraoctet. Donc, je vais choisir de l'enregistrer dans Pierre 1, donc Nos voisins du parc, et on enregistre. Nous venons de créer notre première bibliothèque ici, qui s'appelle Nos voisins du parc. En créant une bibliothèque, il crée automatiquement ce qu'on appelle une collection intelligente. Donc, de lui-même, il va séparer les bandes audio qu'on aura sélectionnées, les favoris qu'on aura attribué cette clip comme étant favoris, nos images, donc tout ce qui est photos vont être à l'intérieur de ça, et nos projets, ainsi que tous les éléments du dossier de notre collection intelligente. Aussi, il crée un fichier d'importation qui lui donne automatiquement la date d'aujourd'hui. Je pourrais tout simplement le renommer ou lui donner comme importation numéro 1, par exemple. Mais je vais attendre un petit peu avant de faire cette chose-là parce qu'un peu plus loin, on va créer notre première importation et je vais vous montrer les possibilités qu'on a au niveau de l'importation. Nous n'avons pas encore de projet, donc nous allons créer notre premier projet. Je peux, en cliquant ici, cliquer soit le raccourci qui est commande N ou venir ici dans Nouveau et Projet, toujours commande N. Un projet, c'est tout simplement où on va aller déposer nos séquences vidéo pour créer notre petit montage, notre petit film. En cliquant commande N ou ici, notre fenêtre de nouveau projet ouvre. Nous allons l'appeler notre nouveau projet, les résidents du parc. Seulement ici, qui est créé en date d'aujourd'hui. On ne lui donnera pas de timecode. Utilisation des règles personnalisées. Aujourd'hui, je vais faire l'importation telle quelle, mais j'aurai le choix de choisir la définition, soit en 180p en haute définition, ou en PAL, ou en K, ou en 4K, dans le cas, ou des vidéos 360 aussi, que Final Cut Pro prend depuis tout récemment. Choisir la définition de l'image. Choisir le nombre
d'images secondes qu'on voudrait à nos plans, choisir quel rendu couleur on veut. Dans notre cas, ici, ça va être du Apple ProRes 422 et on pourrait en choisir un autre comme on veut. Et les standards, bien entendu, c'est le Rec 709. On peut choisir aussi qu'il soit surround ou stéréo et la fréquence d'échantillonnage du son. Mais aujourd'hui, on va utiliser le réglage standard. Je n'en tiens pas compte parce que lorsque je créerai ma première insertion sur ma ligne de montage, la définition du premier clip va être considérée comme la norme pour le restant des autres clips. Ce qui veut dire que si c'est du 120 images secondes, il va attribuer cette même fonction au suivant. Et comme j'ai pris tous mes vidéos avec la même caméra, il va tout simplement appliquer les mêmes paramètres de ma séquence vidéo. Tout ce que j'ai à faire ici, pour cliquer mon nouveau projet, OK. Et on le voit apparaître ici, les résidents du parc, que je retrouve aussi ici, en date d'aujourd'hui. Et je vais procéder à la première importation de mes médias. Pour procéder à l'importation, en venant ici, il rouvre la fenêtre d'importation. J'ai plusieurs choix où aller sélectionner l'importation. Je pourrais choisir à partir de la caméra, donc de la caméra de l'ordi. Je pourrais déjà prendre un petit vidéo de moi en train de vous parler et le rajouter sur ma ligne de montage. Je peux aller aussi sur différents utilisateurs de l'ordi. Et comme c'est un ordi où je suis le seul utilisateur, on n'en a pas d'autres. Je peux aller aussi sur le bureau. Donc, sur ma fenêtre, si j'ai déposé mes vidéos à cet endroit, il irait que sur mon bureau. Ou aller tout simplement sur mon disque dur de l'ordinateur. Donc, c'est un peu plus difficile de trouver. Dans le cas présent, j'ai branché deux disques durs. Un qui s'appelle Pierre 1 et l'autre qui s'appelle G-Drive Thunderbolt. Chacun de ces disques durs externes ont une capacité de 1 téraoctet chacun. J'ai une tendance à séparer mes montages vidéo avec mes clips vidéo sur deux disques totalement séparés, ce qui me permet d'avoir l'assurance que si je perds un, j'ai toujours les vidéos sur l'autre. Et si je perds les vidéos, j'ai toujours mes montages sur l'autre. Donc, de cette manière-là, je m'assure de ne jamais rien perdre et d'être capable de récupérer à chaque moment mes montages vidéo et de les reconstruire à partir de zéro. Et comme tous mes clips vidéo sont sur le G-Drive, je vais les importer à partir de ce disque externe. Je vais localiser le fichier que j'avais déjà préparé à l'avance, que j'ai appelé tout simplement Duplicata pour l'épisode numéro 2. Si je rouvre le dossier, j'ai ici tous mes clips vidéo MP4 ainsi que d'autres où je leur ai attribué des noms différents pour être capable de les différencier. Aussi, j'en ai un que j'ai pris à partir de mon iPhone pour avoir une vue d'ensemble d'un des tournages que j'ai fait. Pour pouvoir les sélectionner, je choisis le premier duo ou en pesant commande, je peux choisir les vidéos que je veux ou encore cliquer sur le premier, aller au dernier en maintenant la touche Shift et en cliquant sur ma souris ou mon trackpad, je sélectionne
tous les vidéos entre les deux endroits que j'ai sélectionnés. Ou encore, je pourrais tout simplement choisir le dossier en lui-même pour l'importer au lieu de faire la sélection que je viens de faire. En choisissant Duplicata épisode 2, il me reste juste à venir faire l'importation. J'aurais juste à cliquer ici pour importer. Avant de procéder à l'importation en lui-même, j'ai plusieurs choix ici qui s'offrent à moi, comme à l'ouverture de la bibliothèque, Final Cut Pro a créé pour moi un événement en date d'aujourd'hui. Je pourrais le laisser tel quel et tous les clips que je sélectionnerai iraient s'enregistrer dans ce fichier. Ou je peux créer aussi un nouvel événement que je pourrais appeler dans ce cas-ci les résidents du parc. Suivi de fichier. Ici, j'ai deux opportunités, soit celle du haut ou soit celle du bas. Chacune a leur propre avantage. Copier les fichiers dans la bibliothèque ou conserver les fichiers à leur place. Pourquoi un? Pourquoi l'autre? Si je n'ai pas une tendance à trop déplacer mes fichiers, je les conserverai à leur place actuelle. Il y a un avantage à ça, c'est qu'il ne double pas mes séquences vidéo. S'il ne double pas mes séquences vidéo, il n'occupe pas le double d'espace sur mes disques durs. Donc, si j'importe 1 gig de vidéo, un exemple, bien, j'aurai toujours 1 gig d'occupé sur mon disque dur. Dans le cas où je choisirais copier dans la bibliothèque, il prélèverait mes séquences vidéo du fichier de mon disque dur G-Drive et les copierait à l'intérieur de Final Cut Pro, tout en laissant sa copie originale dans G-Drive. Donc, de cette manière-là, il double l'espace disque dur qu'il va occuper. Donc, il va en créer une copie dans Final Cut Pro. Et si ma bibliothèque a été mise sur mon ordinateur, il va occuper 1 gig d'espace. Et comme les dossiers deviennent assez volumineux rapidement, c'est pas réellement dans notre intérêt de les copier dans la bibliothèque. Aujourd'hui, je vais choisir les conserver à leur place, tout simplement parce que j'ai plus tendance à déplacer mon dossier et je vais aussi vous montrer ultérieurement comment récupérer un fichier manquant lorsqu'on l'aura déplacé d'un endroit à un autre sur notre disque dur ou sur un autre disque dur ou si on l'a importé sur notre ordinateur. Mots-clés, donc si les fichiers des séquences vidéo ont des mots-clés ou des tags, autre chose, il va tout simplement les conserver avec. Donc, je ne touche pas à ça. Rôle audio, je le laisse tel quel. Transcodage. Ici, c'est important si on a un ordinateur qui est peu performant ou qui date déjà un peu de la guerre des boers, qui performe moins rapidement que les ordinateurs modernes, je créerai un média proxy. Par contre, si je veux avoir la meilleure qualité de rendu au niveau de l'image, je vais créer un média optimisé. Normalement, je ne crée pas de média proxy, à l'exception que lorsque je filme en 4K, lorsque je me sers de la fonction
multicam où je vais avoir plusieurs clips vidéo à visionner simultanément. Ça va saturer le CPU de votre ordinateur et le ralentir, ce qui va faire que les séquences vont être très saccadées. Et à ce moment-là, ça devient un frein à notre productivité. Et comme les séquences que j'ai filmées sont en règle générale du 4K et que je vais avoir pas du multicam mais du double caméra avec mon iPhone où je vais superposer deux plans pris simultanément, je vais créer un média proxy. En cliquant ici, analyse et correction pour analyser les couleurs des vidéos, recherche des personnes, donc il séparait les vidéos où il y a des personnes, analyse et correspondance des problèmes audio, scinder l'audio mono et groupe de l'audio stéréo, ce qui n'est pas notre cas parce que les séquences ont été enregistrées avec un microphone stéréo, et supprimer les canaux silencieux, ce qui n'est pas notre cas. Pour le moment, on ne touchera pas à ça. On y reviendra dans un tutoriel un peu plus loin lorsqu'on traitera d'importation qui est plus complexe. Dernière case, si j'aurais à faire l'importation de différents médias qui se trouveraient dans différents dossiers, je cocherais ceci. Donc, je pourrais importer sans avoir à fermer cette application. Mais comme c'est pas long à voir cette page-là, en faisant commande I pour importation, je la laisse toujours cochée. Et là, il me reste à importer les médias. Et lorsque je ferai l'importation des médias, je vais aller voir immédiatement le gestionnaire de tâches, comment il travaille. On est prêt? On importe nos premiers médias. Et voici nos premiers médias qui s'importent et on voit et il est en train de transcoder tous nos médias. Nous allons le laisser travailler. Comme je lui ai demandé aussi de créer un nouveau média qui porte le nom de Résident du Parc, je retrouve ici, dans ce fichier ici, tous mes clips avec les différents codes couleurs que je leur ai donnés par préférence. Ça peut être déjà très intéressant de se servir du code couleur qu'Apple nous offre pour attribuer des codes à nos fichiers. Ça va être beaucoup plus facile de choisir qu'est-ce qui a été tout simplement coché et ainsi de suite. Et je les ai aussi ici. Si je vais voir dans ma collection intelligente, je retrouve mes bandes audio et il n'y en avait pas. Je n'avais pas de favoris. Est-ce que j'avais des images? J'en avais pas. Et mes projets que j'avais créés et tous les vidéos que j'ai importées se retrouvent ici. Donc, c'est relativement facile de s'y retrouver. On le laisse travailler et on vous revient. Voici un addendum à cette vidéo. En préparant d'autres tutoriels, j'ai découvert une particularité de Final Cut Pro. Ce que vous avez vu lors de l'importation dans la première partie de cette vidéo, c'est ceci immédiatement après l'importation, lorsqu'il transcodait les médias pour avoir des médias optimisés et qui créaient des médias proxy. Par contre, vous pouvez aussi avoir cette présentation aussi, tout dépendant comment votre sélection de présentation aura été faite. Si vous avez syntonisé des médias proxy, c'est ce que vous allez avoir lorsque la présentation après l'importation s'affichera. Par contre, si on remarque ici, lorsque j'ai proxy de sélectionner, je ne peux pas avoir soit la meilleure qualité ou soit la meilleure performance. Par contre, si mes données optimisées ou originales ont été sélectionnées, voici ce que vous allez avoir comme présentation, celle-ci. Juste remarquez ici l'image que vous avez. Cette séquence ici n'a pas de média proxy de fait. Lorsque je syntonise proxy, remarquez bien comment elle va changer. Il m'indique que proxy manquant, lors de l'importation de cette séquence ici, je n'avais pas fait de média proxy. Voici les deux possibilités que vous pouvez avoir selon ce que vous aurez déjà sélectionné au niveau de la présentation ici. Si c'est des médias optimisés, c'est cette image ici. Si c'était un média proxy qui avait été sélectionné, tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas traité tous les vidéos, on aura cette indication sur les vidéos qui n'aura pas été traitées, et ceux où on voit les images, c'est qu'il a déjà traité ces vidéos pour les amener en média proxy. Une chose reste à savoir, si lors de l'importation, on a sélectionné ni média optimisé,
ni créer un média proxy et que l'on travaille avec les médias originaux, nous ne devrions pas avoir cette problématique à moins que proxy ait été sélectionné dans votre présentation. Donc, vous devriez avoir encore apparaître une image comme celle-ci. Je vous laisse continuer cette présentation avec un complément d'information concernant ce type de médias et aussi des informations que j'avais omis de mentionner lors de la première partie de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuité d'écoute et on se revoit à la fin. On est prêt pour notre première importation. En cliquant ici, je vais tout de suite aller voir ma barre de tâches, voir ce qu'il fait en arrière-plan pour importer toutes ces séquences. Parce qu'il va travailler quand même assez fort pour toutes ces séquences. Donc, on importe et il travaille. On voit ici que les proxys sont manquants, bien entendu, parce que, donc, on voit qu'il traite plusieurs médias pour créer un média proxy et aussi un média optimisé. Comme vous voyez, si je déplace ma souris, si je lui donne une tâche, il arrête automatiquement de transcoder pour pouvoir me laisser continuer de travailler. L'avantage de Final Cut Pro, peu importe ce qu'on fait à nos médias, c'est non destructif. Ce qu'on veut dire par cela, c'est tout simplement, peu importe ce que je fais à mon média, il ne touchera jamais à la bande originale, toujours ma bande originale intacte où je peux revenir dessus sans problème. On va le laisser travailler. Nous avons complété notre première importation de médias avec tout ce que ça comporte. Vous avez vu, c'est assez complexe quand même et complet aussi. Final Cut Pro nous offre beaucoup de possibilités et nous n'avons qu'effleuré la surface à date. Nous allons voir dans d'autres épisodes beaucoup plus loin comment maximiser lors de l'importation les différents médias qui nous est offert, ainsi que l'utilisation de différents supports informatiques. Dans l'épisode numéro 3, nous allons procéder à la première insertion et aussi comment travailler un peu sur l'insertion, comment raccourcir et aussi voir comment on peut faire différentes insertions sur notre ligne de montage. Je vous retrouve bientôt à notre prochaine émission, la 3, qui devrait venir assez rapidement. Et aussi, si vous restez encore quelques secondes, je vais vous faire la nomenclature des différents épisodes qui vont suivre très prochainement. Restez à l'écoute, je vous reviens. Donc, nous avons vu dans l'épisode numéro 1 notre écran de travail, dans l'épisode numéro 2 nos premières importations. Dans l'épisode 3, nous allons ajouter des médias dans notre ligne de montage. Dans l'épisode 4, nous allons travailler sur notre ligne de montage. Dans l'épisode 5, nous allons travailler sur les bandes audio et la bande sonore et des bruits de fond. Dans l'épisode numéro 6, nous allons travailler sur la colorimétrie de base et sur les densités de nos différentes séquences. Dans l'épisode 7, ça risque d'être un peu long. Nous allons créer une bande intro pour nos amis du parc. Et aussi, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour la création de la bande intro de cet épisode. En épisode 8, nous allons partager nos projets sur différents médias, soit Facebook, YouTube ou tout simplement en archive pour distribution pour soit de la formation ou différentes choses à l'interne au sein de notre entreprise ou pour nos souvenirs de voyage, tout simplement. En épisode 9, nous allons voir les fonds verts et l'incrustation avec un arrière-plan. Donc, ceci, qu'est-ce que ça donne? Et en épisode 10, nous allons voir les plans multicam où nous allons travailler avec 2, 3, 4, 8 ou 9 caméras et comment synchroniser le tout avec le son de différentes caméras. En épisode 11, nous allons voir ce qu'on appelle les compound clips, les clips qu'on a réussi à compresser en un seul lorsqu'on a plusieurs items sur notre ligne de montage, comment les travailler et comment s'en servir lors de différentes autres présentations où on se sert des mêmes séquences. Et en épisode 12 aussi, ce qui peut être très intéressant pour les photographes
qui aiment faire des time-lapse ou des vidéographes aussi qui aiment faire des time-lapse, comment monter un time-lapse avec Final Cut Pro 10. Et après l'épisode 12, on va rentrer en détail dans différents autres sujets, plus en profondeur, soit comment ajuster les skin tones au niveau des colorimétries, comment changer des arrière-plans de couleurs. On va voir vidéo 360 et nous allons voir aussi, pour ceux qui veulent faire des documentaires, comment créer des sous-titres en anglais, en français, en espagnol, en italien, en russe ou en chinois, la technique de procéder lorsqu'on fait des vidéos avec des sous-titres de langue étrangère. On a relativement un plan de travail qui est assez chargé pour les prochains mois. Je vais essayer de vous donner des nouvelles à tous les 2 semaines environ. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne de vidéos de Final Cut Pro pour les nuls en vous inscrivant via le lien en dessous, s'abonner, et en cliquant sur la cloche pour qu'elle ait ses petites parenthèses, et ça va vous permettre de recevoir de l'information aussitôt que j'ai mis en ligne un nouveau vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez des amis que Final Cut Pro intéresse, partagez cette information avec eux. Au plaisir. OK. Ouf, ça en fait pas mal.